dans cet exercice, donc maintenant le 5.4 dans lequel on parle de l'entête et le pied de page, voir un petit peu comment ça a été constitué ici dans cette partie-là, puisque je vois qu'il y a des pointillés, il y a une image, la date qui est alignée à droite, et puis en bas au pied de page, je vois aussi qu'il y a des pointillés et quelque chose qui a été centré, quelque chose qui est aligné à gauche et à droite, et on va voir comment ça a été constitué, comment on a pu faire ça. Alors, pour faire ça, forcément, on a parlé d'entête et de pied de page. Donc, je vais dans les insertions, donc l'onglet insertion. Et dans l'onglet insertion, ici, je vois que j'ai en-tête. Je vais commencer par le haut. Je pourrais utiliser des en-têtes existantes. Mais dans ce cas-ci, c'était pour pouvoir créer son propre en-tête et pied de page. Donc, je vais dans modifier l'en-tête. Il sera vide. Et à l'intérieur, je vais aller placer ce que je viens de voir de l'autre côté. Il y avait des pointillés. Donc ici, dans l'entête, je vois que j'ai des pointillés sur la gauche et le haut. Donc comment je vais faire? Je reviens dans mon accueil. Et au fait, en réalité, on a travaillé sur une bordure. Je vais utiliser la bordure. Mais dans ce cas-ci, j'aurais pu utiliser quelque chose qui est déjà personnalisé là. Mais je vais aller dans bordure et trame. Comme ça, je peux choisir les pointillés qui me conviennent le mieux. Ici, je prends de manière aléatoire. Donc, je prends celle-ci. Et là, je remarque que mes pointillés sont partout. Aussi bien en haut, en bas, à gauche et à droite. Eh bien, je peux cliquer sur celle que je veux retirer simplement. Et puis, je remarque que le texte est bien collé à gauche et en haut. Et l'idéal, c'est justement de laisser des espaces. Là, ceci doit s'appliquer au paragraphe. Et donc, je vais dans les options. Et dans les options, je vais par exemple mettre au-dessus un écart de 10. Et je vais faire la même chose pour la partie de gauche, 10. Et je fais OK. Donc voilà, là, je remarque qu'il y a un petit espace maintenant. Je fais OK. Comme ça, à l'intérieur, j'ai de l'écart, de l'espacement. Je vais insérer maintenant une image. Donc, je vais utiliser l'image qu'on a dans le document. Et je remarque que cette image que j'ai prise a déjà un espace blanc et qui ne m'intéresse pas. Donc, je double-clique dessus. Je me retrouve dans l'onglet Format. Dans Format, je vais aller rogner. On avait déjà vu ça aussi dans la leçon précédente. Et je vais comme ça rogner la matière qui ne me convient pas, qui ne m'intéresse pas. Voilà. Une fois que j'ai fini, je clique à l'extérieur. Donc, cette partie-là a été faite. Et maintenant, là, je vais remarquer les tabulations. Ce qu'on appelle les tabulations, c'est ce qui est ici, qui est sur la gauche, sur lesquelles on devra travailler dans l'exercice qui suit celui-ci. Donc là, je vais me placer, je vais afficher ici. Je vais un petit peu réduire l'image exprès pour vous montrer ce que ça fait. Donc, regardez, je suis juste là avec mon curseur. J'appuie sur la touche tabulation qui est située dans le clavier à gauche de la lettre A, ou la lettre Q pour le QWERTY, clavier QWERTY. Donc ici, c'est AZERTY. Il y a une flèche qui est pointée à gauche, une qui est pointée à droite. Je clique une fois, elle se déplace pour se mettre au milieu. Or, moi, la date, quand je remarque ici, elle est alignée à droite. Donc, ce que je fais, je rappuie une fois une tabulation, il se met à la fin. Et là, je vais marquer ma date. Voilà, par exemple, le 28 septembre. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc là, je remarque qu'il est bien aligné à droite. J'ai bien mes pointillés. Pour faire la même chose maintenant pour le pied de page, donc je viens dans le mode création. Et là, je vais me basculer pour aller vers le bas, pour changer, pour aller sur le pied de page. Atteindre le pied de page. Donc, je me retrouve en bas. Et là, si je vais vérifier dans mon document, mon pied de page, regardez comment il se constitue. J'ai test achat, magazine, j'ai une adresse au milieu qui a l'air d'être centrée et j'ai téléphone qui est aligné à droite. Donc, test achat est aligné à gauche, la partie du milieu centrée et puis à droite. Mais j'ai aussi cette fameuse bordure avec des pointillés. Donc, pour créer ça, je reviens dans le mode accueil et là, j'ai la possibilité de refaire mes bordures. Je clique et je choisis les pointillés qui me conviennent le mieux. Et cette fois-ci, je retire celle de gauche, celle de droite. Je profite que je suis là pour faire les espacements avant. Je vais par exemple mettre 10 et là aussi 10. Je fais OK. Voilà, donc là, j'ai mon espacement. Je vais devoir taper bien sûr le texte. Donc test achat, etc. Donc ici, test achat, par exemple. Là, j'aurai l'adresse, par exemple. Puis à droite, j'avais le téléphone. Donc le téléphone. Voilà. Par exemple, comme ça. Je fais Enter et je vais faire ma tabulation pour me trouver avec mon mail
en plein milieu. Voilà, comme ça. Maintenant, j'ai utilisé une tabulation qui est existante que je n'ai pas pu créer moi-même, mais tout est fait, sauf qu'ici, il me faut encore de l'espace. Je remarque qu'après le mail, je n'ai pas d'espace après. Donc, je reviens voir ici. Ah oui, j'avais mis de l'espace à gauche, mais c'est en bas qu'il faut mettre l'espace. Donc, voilà. Je mets 10, ce sera peut-être suffisant. Voilà, il y a un écart avant et après. Je cache ceci, je sors, et là, j'ai bien mon pied de page et mon en-tête. Et pour tout le reste, donc c'est ce qui avait déjà été vu auparavant, pour ceci et le texte, il suffit simplement de travailler en paragraphe.